Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je ne sais pas où on vous emmène, Oui, parce donc que c'est Fabien qui va vous l'expliquer voilà. parce qu'il ne m'a pas briefé, donc je suis là. Cette semaine, la semaine dernière, on avait fait Puebla, Cholula, donc les villes à l'est de Mexico. Et donc cette semaine, on va faire un peu de route et on va... beaucoup de route. On va faire beaucoup de route. On n'a pas tout filmé parce que c'est quand même assez long. Parce qu'en fait, on traverse le Mexique pour aller jusqu'au Yucatan, et donc en fait c'est là que finira l'épisode. On va aller jusqu'à Bacalar qui se situe avec une très belle lagune. Une lagune. Voilà. Mais en cours de route, on va visiter une hacienda de chocolat, on va visiter nos premières pyramides. Voilà, donc il y a de quoi faire. Ouais. C'est parti. Allez, on y va. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Et ben voilà, on commence cet épisode par un spot de rêve, une Pemex. C'est là-dessus qu'on vous avait quitté dans l'épisode précédent. Les Pemex, ça permet de dormir en général gratuitement, là c'était le cas. Sereinement, oui, parce qu'on avait un camion qui était devant ici, juste là, qui s'est garé là, et on en avait un juste à côté. Donc de toute façon, si on voulait partir, on pouvait pas. Bon, c'est pas grave, on n'était pas pressé ce matin. Et puis de temps en temps, ils démarrent leur groupe froid dans la nuit, ou il y en a qui arrivent, qui repartent. Mais bon, on arrive à peu près à dormir. Donc dans cet épisode, on va avancer jusqu'au Yucatan. Mais on va voir des petits trucs en cours de route quand même, j'espère. Mais l'itinéraire devrait être... c'est un petit peu long, il y a quelques kilomètres quand même. On pense pas qu'on va faire la côte Caraïbe, mais bon, ça peut changer. Allez, ce matin, après une bonne nuit bien fraîche, ça y est, on est arrivé dans la selva, donc il fait assez chaud quand même, parce que la nuit fait 22-23 et surtout c'est 100% humide. Ouais. Donc la clim que l'on n'a pas ne fonctionne pas assez. Les ventilateurs ont tourné à donf cette nuit. Ouais. Mais... En tout cas, c'est cool. Là, on est à la... Comment ça s'appelle? Hacienda Jesus Maria. Et donc, en fait, on est dans une plantation, fabrique de cacao. Exactement. De cacao. Enfin, non, de cacao. Cacao et qui transforme en chocolat. Ah, ils transforment en chocolat? Je pense, parce qu'ils ont des produits et tout ça. Bon, on va voir. Et du coup, on fait la petite visite ce matin. Oh, c'est tout dur. Ouais, c'est dur. C'est drôle. Ça donne pas trop envie. This is the fruit inside. Ça a un goût de fruit, hein. Cette partie blanche. Do you think that it tastes like a chocolate? Donc là, on nous a expliqué la première étape qui était la fermentation. Ils vont laisser un peu décanter les fèves pendant 5 jours. Normalement, le chiffre magique, ça va être à peu près 5 avec le chocolat, tu vas voir. Là, tu vas voir, il y a plein de trucs, c'est 5. Dans la fabrique qui est là-bas, qu'on vient de visiter, je fais simple, mais en gros, le process, une fois qu'ils ont récupéré les fèves de cacao qui ont été fermentées et séchées, il est torréfié. Donc, il est grillé pendant 1h20 à peu près. Après, elles sont concassées, grossièrement. Après, elles sont moulues finement. Et après, il crée la pâte de cacao qui presse, et pour extraire notamment le beurre de cacao. Et puis, il récupère aussi la poudre de cacao. Et après, il fabrique plein de chocolats différents, selon le pourcentage que vous voulez, etc. Tu vas utiliser plus ou moins de beurre de cacao ou plus ou moins de pâte de cacao. Par exemple, pour le chocolat blanc, on n'utilise que du beurre de cacao, du sucre et du lait.
Et c'est pour ça que la couleur est blanche, parce que le beurre de cacao, c'est blanc. Par contre, si tu veux du chocolat noir, on va utiliser que la pâte de cacao qu'ils ont pressée. Et après, tu vas ajouter du sucre pour le faire plus ou moins fort. Et c'est comme ça qu'on va avoir du chocolat 90%, 70% ou 50%. Et ils utilisent aussi de la cannelle. C'est le troisième ingrédient dont tu as parlé. Ouais. Pour les chocolats Si noirs. tu manges du chocolat noir à 100%, t'as vu, c'est pas... Bon, là, on a goûté que les fèves, mais c'est un peu amer. Tu le C'est consommes trop amer. quasiment jamais. On voit le cacaotier. C'est assez gros, le fruit. Hein. Et donc, comme on disait tout à l'heure avec Malou, le chiffre magique, Malou, c'est combien? Pourquoi? Ah, tu vois, il fallait 5 jours pour fermenter, là. Mais là, il faut 5 ans pour que le cacaotier soit mature. Et après, quand la fleur du cacaotier sort, avant que ça devienne récupérable, il faut 5 mois. 5. C'est fou, ça. On fait le petit tour de la plantation. On a un petit parce qu'elle fait 17 hectares. Et ils ont aussi du café. Ils ne le vendent pas en tant que café, mais ils l'utilisent pour mettre dans le chocolat. C'est bon le chocolat au café, Malou? Ça va te donner un petit coup de peps pour les mathématiques. Ah non, ok. Et dans la plantation, on avait aussi des bananes plantains, donc les petites. Elles sont mignonnes, hein, les petites. Et on avait aussi, ils font aussi un peu de vanille. On va pouvoir faire un sacré chocolat. Hein. Chocolat, banane, vanille, café. Ah ouais. La nurserie des cacaotiers. T'as vu, Lily? C'est les bébés cacaotiers. Bien fait de demander pour les animaux parce que bon, ils ont des singes et des serpents qu'on n'a pas vu, mais il y a des moustiques. Sauf que les moustiques, ils sont utiles. S'ils sont utiles, parce que c'est eux qui font la pollinisation des fleurs du cacaotier. Je les considérerais comme vraiment utiles s'ils arrêtaient de nous piquer. Ouais, enfin, sans moustiques, ça veut dire qu'on n'aurait pas de cacao et donc pas de chocolat. Si vous savez pas quoi faire de votre vieille antenne parabolique, c'est une femme qui est dessinée en hommage aux premières femmes qui faisaient du chocolat dans le coin. Là, on arrive à l'atelier que les filles attendent depuis le début de la visite. Qu'est-ce qu'on va faire? Chocolat. Quoi? Chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire? Du chocolat. On va aller un peu plus enjoué. Qu'est-ce qu'on va faire? Du chocolat. Ah, c'est mieux quand même. Sors l'assiette de son petit. Il faut aller enlever la coque. Il faut remove the shell. Remove the shell, exactly. Because you had the toasted cacao here. Voilà, on a le cacao qui est toasté ici. Donc maintenant on va enlever la cosse. Now what you're going to do is remove the shell. Allez, Alors c'est parti. Donc And première that's all. étape, Now you can try. concassage. allez, Enfin, allez les filles. séparé. Prenez Chacun votre fait petit- son. enlève Bah nous ton- aussi, il faut qu'on fasse notre truc, non ou quoi? Ton masque? Bah Non. non, je crois qu'on Ah non, a non, tous ok, le ok, même, ok, le ok, même ok. paquet. Ok. Quoi? On n'a pas Quoi, on n'a pas un chacun paquet notre chacun? Ça c'est la première étape. En fait, c'est pas C'est séparé, il mettre faut ça réussir là, à ouvrir regarde. chaque plastique. C'est ça. Allez les filles, C'est parti. c'est parti. On vous regarde. La coque ici. La coque ici et la pique fève ici. C'est pas grave Malou. Ok. C'est pas grave Je si vais elle est m'occuper cassée. de ce morceau après. Ça c'est du cacao. Ça c'est de la coque. Ça se passe bien, Lily? On va la moudre. Oui. Avec le sucre et la cannelle. Pas Malou hein. Tu mets quoi, Malou, maintenant? La cannelle. Ok, on a mis le sucre, on a mis les fèves, maintenant la cannelle. Après je tourne. Et vous allez tourner toutes les deux? Chacune votre tour? Parce qu'il y a de quoi faire, hein. J'ai commencé à tourner. C'est dur. Allez vas-y, vas-y. Ah ça commence à tomber. Céline, tu t'y mets aussi. Oh bah dis donc, on commence à avoir une belle pâte de cacao. Ouais. Lily en fait un petit peu et après à toi. Allez, à Malou. Tu laisses Malou faire? Voilà, tu fais le reste, Malou. Étale pas trop pour que ça... Étape finale, le sticker. Wow. Le packaging. Classe. C'est bien. On va faire la dégustation, mais comment ça s'appelle? Aspoken. Aspoken. Mais alors, Ça, on croyait que c'était un iguane, mais les iguanes sont verts. Oui, il faut qu'on voit la traduction.
Parce que sur les toits ici, il y a des petites bébêtes. Hein. Bon, maintenant, la dégustation. Okay, now Américain. you degustation. Alors le premier, Deuxième. Le troisième. This is not like to eat like this. Okay. So, C'est bon? On a goûté les deux premiers, pour l'instant c'est bon. Ouais. Le premier c'était un peu de la... le deuxième, qu'on il est peut bon. T'as utiliser tout dans mangé les... Après, je trouve il a un T'as petit tout mangé Lily déjà? Olivier, Ça c'est de la tu peux dégustation. aller te laver les mains. And I was gonna ask you. Je trouve il est un petit peu épicé quand Ouais, même. bah c'est le bonbon, c'est un bonbon un peu acidulé ce qu'ils mettent dedans. C'est pour ça qu'ils disent que les enfants aiment bien. Il y a le chocolat blanc, après le chocolat au piment et pour finir le chocolat noir. Mais il y a du lait. Ça c'est au piment. Ouais, Yes. Et ça c'est quoi? chocolat blanc. Genre, prends. Je sais. Lily, c'est dégustation ou c'est juste j'en mange tout ce que je peux avant qu'on parte? J'ai l'impression que tu as aimé tous les chocolats. C'est lequel ton préféré? J'ai bien aimé le chocolat blanc Ouais. avec du café et le chocolat noir 50% à la fin, il était super bon aussi. Ça t'a plu? Bien, c'était très très bien. À part la chaleur, Ah oui, on bah a ça- vraiment très chaud et il y a des moustiques. Mais alors, information, fun fact. Non, je le dis Tu déjà. l'as déjà dit? Ouais, c'est pas. Oh. Bon, Tu bah, vas j'ai pas me rien dire à quand même que c'est les moustiques qui pollinisent les cacaotiers. On se demandait vraiment à quoi ils servaient, les moustiques. Ah, hein. voilà. Mais voilà, Du ils coup, on ont va un trouvé petit peu plus une les utilité On va un peu sur plus les cette terre. supporter. Un peu. On va, ouais, Un peu. on va, mais parce qu'on on repart avec les piqûres qui vont avec. Hein, donc Je en vous invite souvenir. à regarder nos épisodes du Canada si vous ne savez pas si vous de ne quoi on savez parle. pas la passion qu'on Quand vous, a moustiques. pour les moustiques depuis le début. Le Canada en juin. Surtout. Ouais. Les épisodes Mais du non, Canada en c'était juin. vraiment cool, intéressant. Moi, je pensais pas qu'ils fabriquaient du chocolat ici. Donc en fait, on voit la plantation, la transformation de la fève de cacao jusqu'à faire du chocolat, des barres de chocolat qu'ils emballent ici et qu'ils vendent ici et ailleurs. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle fait partie du nom, c'est CACEP. Ouais, c'est la marque. Et donc, on ira voir hein, où est-ce que c'est vendu. Est-ce qu'il y a d'autres C'est sur- fabriques ouais, sous c'est ce nom-là? Je surtout- ne C'est sais surtout pas. dans l'État, a priori, ils disaient. Mm. Ils essayent de s'implanter dans d'autres États. Ça va commencer, mais... Voilà. Donc on a un bel aperçu de tout le cycle de vie du cacao. Et puis on a pu faire notre chocolat nous-mêmes. Voilà. Je pense qu'on le goûtera demain, peut-être au Voilà. petit-déj. ou- Ouais. Et puis on va passer à la boutique, acheter des petits souvenirs. Et ben voilà, on a fait notre petit tour à la boutique. Ça va être plutôt bon, normalement. On va se régaler. On a repris la route depuis ce moment-là. Ça fait 2 jours qu'on roule. Ça fait 2 jours qu'on roule là, en fait. Il n'y a pas grand-chose Sans entre trop guillemets, à s'arrêter. faire. Ouais, on fait les prairies du Mexique, on va dire. On essaie de rejoindre là, le Yucatan. La route a été quand même plutôt bonne. On a des grandes routes qui sont plutôt propres avec marquage et Peu de donc, topes. franchement ça va. Et bon, pas trop de topes, donc c'est un peu décontracté sur la route là depuis 2 jours. Enfin surtout le conducteur et la passagère. Et donc on a quand même quelques petits trucs sur la route. Alors on est déjà dans le Yucatan techniquement, parce que le Yucatan il y a l'état du Yucatan, l'état de Campeche, l'état du Quintana Roo, et on est dans le Quintana Roo là je crois. Et on devait s'arrêter à Calakmul, qui est une ancienne cité maya, que j'avais coché parce qu'elle est super belle, en pleine jungle et tout. Mais le petit souci, alors on savait qu'elle était loin, il faut faire 60 km dans la jungle, donc c'est assez long. Mais on espérait y aller avec le camping-car. Même si la route elle est un peu difficile, mais bon, avec un peu de temps ça l'aurait fait. On savait qu'il y a une limite de hauteur parce qu'il y a beaucoup de branches, mais on était bon. Par contre, le gars à l'entrée, parce qu'il y a faut payer 2 fois. Il y a une fois pour rentrer dans la zone du parc écologique, on va dire la biosphère de Calakmul. Et puis après, vous avez une entrée pour les ruines archéologiques. Et le gars à la première arrêt, il dit moi je peux vous laisser passer, mais par contre ils ne vous laisseront pas passer au suivant parce que vous êtes considérés comme 3 essieux. C'est toujours notre histoire comme sur les autoroutes, c'est-à-dire qu'on a des roues jumelées à l'arrière, donc ça compte comme 3 essieux. Et a priori la route est interdite. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Les quelques gens qu'on connaît, sur internet, eux ils n'avaient pas de roues jumelées, donc c'est difficile de savoir si on aurait été refusé ou pas. Après, vraiment.
On a croisé des Français qui étaient juste à côté de nous sur le parking. On leur a refusé l'accès parce qu'on leur a dit qu'ils étaient trop hauts. Et ils étaient moins hauts que nous et nous on ne nous a pas du tout parlé de la hauteur. Donc, à mon avis, voilà, je pense plus que c'est pour pas qu'on y aille avec nos gros camping-cars et qu'on paye un taxi, puisque du coup, le fait de ne pas pouvoir y aller avec nos véhicules fait qu'on doit faire appel à un taxi, qu'on doit prendre un autre véhicule. Et du coup, bah forcément, ça engendre un coût supplémentaire. Donc, on a longuement hésité et on a finalement décidé de reprendre la route, de ne pas aller sur Calakmul, même si c'est certainement très beau. Voilà, ça faisait un coût important pour une seule visite. On a estimé que voilà, on préférait garder nos sous pour d'autres choses. Et surtout, on a une alternative qui doit être quand même sympa. Et voilà, on a une autre alternative de site qui est Bécane, qui n'est pas très loin de Calakmul. Donc on va aller sur ce site-là où il n'y a pas de piste pour accéder, hein, c'est vraiment en bord de route, donc normalement il n'y aura pas de souci a priori. Donc on va aller voir ce site-là qui est aussi au cœur de la jungle. Et puis bah, on va vous partager ça. Ouais. Allez, on va rentrer voir. Ça a été abandonné en 1200 après JC. Ouais. Ah, ça date un peu. Hein. Et du coup, je pense qu'ils ont la pas. construction, il a dit que ça avait commencé 1000. Non, il avait parlé de 2000, mais après c'est peut-être. Attends, 2000 ans avant peut-être Jésus-Christ. des traces de campement, je sais pas quoi, mais parce que là il parle surtout de 550 avant Jésus-Christ. Ouais. Bon, c'est un site, ça fait abandonné depuis 1000 ans, donc quasiment. Donc je pense que les impôts locaux, ils en ont pas payé beaucoup depuis un bout de temps. Et quand même, Ils avaient construit quand même des fossés. c'est le seul quasiment, je crois. Tout autour de la ville. Ouais. En C'est le seul tant site que Maya qui a pour ça. protection. Ah bon? Ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, bah là, on vient de passer par une des entrées, donc c'est un Ça se pont trouve. en dur, sauf que là, à l'époque, ça devait être des ponts en bois qui pouvaient se lever pour servir de pont de vie et de protection de la ville. Donc on va aller visiter les ruines et notamment on va monter en haut de la pyramide, comme ça on devrait avoir un Mais petit avant, aperçu. il y avait de l'eau. Bah, je sais pas. C'est bon Malou, on est rentré dans l'inframonde, on est passé par le tunnel. Et donc là on Quoi va. l'inframonde? Bah c'est l'inframonde, tu vois. Mais c'est quoi l'inframonde? C'est le monde d'en dessous. C'est drôlement bizarre les Mayas. Et Pour du ceux coup. qui connaissent à Obélix et Astérix, sont fous ces Mayas. Et là, on va faire notre sport de la journée, on va monter la pyramide. Oh non, en plus. Ça va, elle fait que 32 mètres. Elle est 3 mètres de moins haut que celle de Calakmul, donc tu vois, on a bien fait de venir là. Oui, mais quand même, en fait, le problème c'est que. Ben tu vois, en fait, on va monter la plus haute pyramide. Ah oui, mais c'est là où on aura la plus belle vue. Ça y est Lily, on est en haut de la pyramide. Oh, je sais. Bien joué. Bon, plutôt chaud de monter cette pyramide là. C'est le champ. Il est 10h. Ouais. En plus, j'ai le vertige. Bon, non. Si, Oh. j'avais le vertige, ça faisait peur, surtout pour descendre. Ouais, moi pareil, hein, mais c'est... Là, je suis comme si j'avais fait 5 heures de vélo. Ouais, mais en même temps, les marches, elles sont... C'est haut, hein. Donc ça... Ah ouais, on va se faire des cuisses en béton là. Ah bah avec les temples. pyramides. Ouais. Excellent. Et là, c'est le... Alors, Ah non, parce que moi je remonte pas, je remonte pas bien. majoritairement, la ville est en style ce qu'ils appellent Riobec, qu'on ne reverra pas trop a priori. Par contre, la pyramide style Péten, et ça, c'est ce qu'on reverra à Tikal normalement.
au Guatemala. Pétaine. Et dans le Yucatan, on verra surtout le style plouk. C'est pas moi qui ai fait les noms, hein, c'est comme ça. Plouk, les styles plouk. Les ploucs. C'était des campagnards qui ont fait les C'était les pyramides. ploucs de l'époque. En fait, on avait regardé un dessin animé avec Papy Pierre et Mamie Claire. Et en fait, c'était deux gars qui voyageaient et ils allaient chez les Mayas. Et du coup, à un moment, ils jouaient au jeu de la pelote. Voilà, Regarde-moi. c'est ça, on est au jeu de pelote. Un juego de pelota, alors je sais pas en français si on traduit par jeu de ballon. Mais On n'a pas de ballon. alors normalement ici, bah, en gros c'est ça, au milieu Il y a les de ronds chaque en côté il y avait pierre. des ronds en pierre. Mais oui, Et la mais pourquoi pelote, bah, c'est une ils petite sont balle qui pas était- là Ah, c'est un gros ballon. Ouais, mais comme ça à peu près. Comme un ballon de foot, hein. Ouais. C'est assez gros. Et en du fait, coup, tu ne peux pas toucher ni avec les pieds ni avec les mains. Donc tu envoies le ballon qu'avavec Voilà. ta hanche. il faut réussir à faire passer. Le ballon cercle. dans le avec le trou. coude. Et sachant qu'en plus il y a un ordre, je crois, parce que c'est au nord et au sud. Ouais. Parce que Bah, tout, en fait, tout ça, toutes les règles on de dit que jeu c'est un jeu. sont régies par les lois divines du Voilà, tout des est en, dieux, tout du est en ciel lien avec et de la religion. S'en de la fout, terre. c'est Maya. C'est pas un jeu genre tiens on est dimanche, on va faire une petite partie de Tout Fuego a de un Pelota. lien avec la religion et la signification. Et aussi, il fallait effectivement faire passer le ballon dans le bon sens. Et s'il n'arrivait pas à faire passer le ballon, bah, le but étant à la fin quand même de permettre à la Terre d'exister, à l'humanité d'exister. Donc s'il n'y arrivait pas à la fin, il devait faire un sacrifice humain pour quand même remercier les dieux et que les dieux soient quand même contents et que bah, la Terre mais puisse et ça, l'humanité puisse continuer à vivre. Alors donc faut se Clac, dire clac, quand même clac. qu'aujourd'hui celui qui loupe le tir au but dans la Coupe du Monde, bon bah voilà il se fait pourrir sur Twitter. Hein, ou- Mais on fait pas Mais de sacrifice. Quoi. il n'est pas sacrifié. Il a de la chance. Ah, quand il même. pourrait quand même être Je sacrifié. préfère largement quand même jouer à Animal Crossing. Ouais. Il n'y a pas de sacrifice à Animal Crossing, rassure-moi. Bon alors Non, Lily, bah, heureusement. Nous allons sacrifier cette carotte. montre-nous, fais-nous une démonstration de pelote. Il n'y a même pas de carotte, belote, enfin que je sache en tout cas. Mais non, c'est qu'avec les fesses, les hanches. Bien joué. Attention, et là, mode Vas-y, footballeur. Lily. Ma cuisse, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Bon, on est sur la place du marché. Est-ce que tu as le stand du fromager, Valou? Là-bas, là. Il est au fond? Sûrement. Ça manque d'un stand de galettes saucisses quand même. Hein. Je sais pas comment on dit galette saucisse en maya. Les Mayas avaient découvert la galette saucisse. Bah, bien sûr qu'ils avaient été. La galette a Évidemment. des saucisses. Qui n'a pas découvert la galette saucisse? Ce qu'il faut savoir quand même sur les Mayas, parce que tout à l'heure on faisait nos révisions, c'est quand même une civilisation qui était très avancée. Alors notamment là-haut, on a ici et un petit peu plus loin là-bas des tours d'observation. Ils étaient très forts en astronomie, Des etc. tours astronomiques. Voilà, ce sont des tours D'observation astronomiques. astronomique. Mais c'était quand même débile, ils n'avaient pas trouvé la roue. C'était pas Et du sympa coup, pour les Mayas. Eh ben ils n'avaient pas de voiture, Ah ben voilà. pas de bagnole. On peut pas tout étudier. Ah non, en à même ça temps. pour mettre des coups de fesses et mettre un ballon dans un trou, ils avaient quand même le ballon, hein. Ils n'avaient pas de roue. C'est quand Ah même oui, dingue. c'est étonnant ça. Euh, Pourquoi ils n'avaient pas découvert la roue alors qu'ils avaient sais des pas. ballons? c'est un complot, je pense. Et papa? Ah, après la visite du temple, on était crevés. Donc on est venu tranquillement jusqu'à la lagune de Bacalar. Enfin, Bacalar c'est la ville et puis il y a sa lagune, mi-salée, mi-douce je crois. Et on va rester là quelques jours. Et normalement aujourd'hui on va aller faire, il y a ce qui s'appelle les rapides de Bacalar, où en gros on se laisse porter par le courant. Et on va y aller en kayak. Enfin on va essayer en tout cas.
venu de enfin pas la lagune de Bacalar, mais les rapides de Bacalar. Ouais. Enfin, Los Rapidos. Bon, c'était plutôt sympa. Los Rapidos. Alors, c'est pas un truc de ouf. Après, c'était cool avec Non, les c'était filles. cool, on a passé un bon moment, les Ce qui était filles bien, elles c'était le étaient kayak aussi. contentes. Bon, faut y aller quand il n'y a pas trop de bouées, parce qu'en fait il y a des groupes de gens sur des bouées Ils se font qui tirer font par un bateau. des descentes Et ils arrivent à vraiment, combien? Ils il sont y a 20 ou 30 peut-être. 30, ouais. Donc on a fait la première descente, on avait tout fou, on était au milieu de tous ces gens-là. Puis on a recommencé, puis on était tranquille. Là, c'était bien. Ouais. C'est rigolo qu'en fait, Mais moi je pensais, c'est quand ils disent les rapides, je m'attendais que ça bouge un petit peu et tout. En fait, vous vous On laissez se laisse porter par le emporter courant, par ils le appellent ça les courant. rapides, mais c'est pas non plus. Mais c'est Mais après, joli, c'est avec les sympa. enfants, c'est rigolo parce que. Et puis l'eau, elle est, je sais pas, elle doit être à Bah quasiment ouais. 30 degrés, donc. C'est une vraie c'est super baignoire agréable. quoi, donc c'est cool. Voilà. On a essayé un petit peu Les de, filles, elles ont bien aimé. de faire du snorkeling, mais il n'y Il avait y a pas un grand petit chose à peu de voir. poisson, mais voilà, Ouais, c'est ça pas- reste. Mais par contre, bah, c'est vrai que c'est super agréable de se baigner. Et là, au final, on est aussi bien sur le spot. Ouais. Ce qui était cool, c'était d'avoir sorti le kayak, parce que ça faisait un petit bout de temps. Ouais, ça a fait du bien de faire un peu de kayak, La dernière c'était fois, c'était en chouette, on a Barra. apprécié. Ça Et date un peu. puis voilà, non, on est Mm. bien là, on passe un bon moment, c'est détendu. Voilà. Il n'y a pas trop de monde parce qu'on n'est pas encore au week-end. Donc... Mais oui, quand c'est le week-end, il y a plus de monde. Ouais. Et d'ici quelques semaines, ce sera les vacances aussi françaises. Donc là, on voit quelques Français. Ouais. Et puis, Ah bah il y a pas- clairement, là, on y a voit pas que bien les qu'on est Français, arrivé hein, dans mais- le Yucatan et que c'est Ah oui. beaucoup plus touristique parce qu'il y a énormément Bah là, on croise beaucoup d'Allemands, d'Européens. de Français, enfin d'Européens, Américains aussi. de Suisses. Donc De tout. ça y est, on est arrivé dans le coin touristique du Mexique. Donc les prix au restaurant sont aussi plus élevés, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. On va s'en sortir. Ouais. Et après, en fait, dans quelques jours, on va monter un peu plus au nord pour aller vraiment sur la lagune de Bacalar à proprement parler, qui est beaucoup plus grande. Parce que là, on est sur une sorte de bras, en fait. Je pense que c'est la rivière qui doit aller jusqu'à la lagune, un truc comme ça. Mais c'est cool, Voilà. on est bien là. On est pas Pour mal. un séjour repos, et c'est ce qu'on cherchait après les Toute 2 la jours route. là Bah, les 3 jours de route. Ouais, même 4-5 jours. Hein. Ouais. On s'est arrêté au Donc milieu là, avec ça la fait du bien chocolaterie, de se poser et puis de profiter de l'eau qui est en plus très chaude. Ouais. Donc Y c'est a très, pire, quoi, très y bien. a pire. Ouais, franchement, on est bien. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et Ou à un vous deuxième abonner pouce. si vous ne l'êtes pas déjà. Et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh ben, on va partir à la découverte du Yucatan. Allez, à bientôt. À bientôt. Pyramide, c'est type style. Type style. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Fabien ? Style. Mais là, on est vraiment au sud. Ah, dessous. Là, tu vas recommencer, tu goûtes, tu vas recommencer. Voilà, C'est hyper tranquille. c'est hyper tranquille. Ça, quand, c'est quand Malou Malou ne qui voit pas une guêpe. Donc Bon, dès bref. qu'il y a une mouche Quand il y a ou le un week-end, il y a- insecte qui vole, ouais. Malou se part en courant en Voilà. criant.